Mesdames, messieurs, bonjour, merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, on se retrouve au circuit Bugatti au Mans. Aujourd'hui, ça va être une journée de folie, donc on est là pour un track day organisé par Nomad Driving. Et plus précisément, nous sommes invités par l'Emal Racing que vous découvrirez dans cette vidéo. Donc tout au long de la journée, je vais vous faire voir les voitures qui sont présentes ici. Regardez ces deux magnifiques voitures, Alpine A110, Porsche 911 Carrera 4S. Donc tout au long de la journée, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a sur le circuit. On va aller rouler dans des voitures normalement. Vous allez voir l'envers du décor, la pit lane, les paddocks, à l'intérieur des stands. Et je vais vous plonger du coup au plus proche de l'ambiance. Et moi je vous propose qu'on commence dès maintenant. Je vais vous présenter un petit peu toutes les voitures qui sont là. Pour commencer, vous l'avez compris, on a cette 911 Carrera S avec les touches de carbone ici et cette Alpine A110. Et maintenant on va directement aller voir dans les paddocks ce qu'il y a comme voiture. Regardez la Mégane RS qui arrive juste ici. Ici on a une M3 Touring. Et c'est parti pour aller voir ce qu'il y a d'autre comme voiture. Mercedes E63S AMG. Ici on a un méchant Defender et une Alfa Romeo Spider Brera. Ici on a deux Cayman GT4. Ici nous avons une Ferrari 458 Spider. Et regardez derrière moi, tout simplement la plus belle GT3 RS 992 qui existe. Elle vient d'Andorre aujourd'hui. Bon, déjà des belles dingueries. Là il y a une M2 compétition que vous connaissez sûrement, que je vous ai déjà filmé, qui est en train de chauffer un petit peu. Là il y a vraiment des dingueries. Et j'ai vu tout ce qu'il y avait sur les paddocks. Donc là on va aller dans la pit lane directement. Regardez 308 GTI qui passe derrière. Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la pit lane maintenant. C'est parti. Et nous y voilà sur la pit lane. Il y a déjà beaucoup de voitures qui sont prêtes à partir notamment. Et je vais vous faire le tour de tout ce qu'il y a. Comme d'habitude, évidemment, je peux pas tout vous faire voir ce qu'il y a sur la pit lane parce qu'il y a énormément de voitures. Regardez cette RS6. Ouah, l'échappement qui est là. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Il y en a qui ont déjà commencé à faire des tours de chauffe. Regardez qui commencent à revenir. Je peux pas tout vous filmer, hein, évidemment, mais il y a 2002 Ti, GT3. Il y a des Ligier JS2R ouah, il y a une GT3, elle tourne tellement fort, elle sonne tellement fort. Et donc, il y a quand même pas mal de voitures qui ont déjà commencé à faire des tours de piste gentiment, hein, pour chauffer les voitures. Donc évidemment il y en a que vous verrez que je n'ai pas présenté forcément. Mais voilà, dans la globalité il y a quand même beaucoup de voitures. Donc c'est fou. Là il y a vraiment beaucoup de Porsche, hein. GT3 RS, GT3 Touring, GT3 RS. Vraiment beaucoup de voitures très sympas. Et ça fait vraiment plaisir. Et il y a les premières voitures qui commencent à tourner. Regardez GT3 Touring ici. Regardez juste ici on a une GT4 et une 720S, c'est vraiment super sympa. Écoutez cette M2 compétition, écoutez comment elle sonne. Et c'est quand même très sympa. Maintenant on va essayer d'aller dans une voiture. On va essayer de trouver une voiture dans laquelle tourner. Voilà, on va voir ce qu'on peut trouver, hein. Messieurs, dames, nous sommes partis pour rouler dans cette 992 GT3. Elle va être folle, je pense. Regardez, je vous fais des petits clips, c'est parti. Nous sommes partis en 992 GT3. GT3, ouais. Exactement. Flat 6. Phase 1. Phase 1, exact, c'est la phase 2 maintenant. Et bien c'est parti. C'est parti.
le vibreur, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Tant que ça apparaît pas dans la vidéo. Ça n'apparaîtra pas. C'est pas une course, vous avez pas de pénalité si vous coupez le virage, c'est pas très grave. Eh bien, merci beaucoup. Bah de rien. C'était un plaisir. Si personne a eu peur, c'est le principal. Eh ben, moi en tout cas, ça a été. Ça a été. Bon après, Yes. tu auras sûrement des pilotes plus. On verra ça. Plus motivé. C'était très bien, merci beaucoup. Maintenant parti tourner en Nissan GTR. Et mesdames, messieurs, sans plus attendre, nous sommes repartis en Nissan GTR 35. Donc il faut savoir que GTR 35, j'avais déjà essayé la version normale de 2015 et la version Nismo également. Et là, donc, c'est la version de 2017. C'est parti. Quasiment d'origine, 570. 570 chevaux. Et bien, c'est parti.
ça marche. Et puis il a un bon pilote. On est vite limité avec les pneus, mais Bon, ça fait partie du jeu. Hein, Oui. on peut pas... mais c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Eh ben, merci beaucoup à vous. À bientôt. Le démarrage d'une Ligier JS2R. Une petite sortie de piste pour cette Ligier. Bon, comme ça marque cette fin de cette première partie de vidéo. Ça va être la pause méridienne là, ça va être la pause du midi. Et on se retrouve cet après-midi pour pas mal de contenu très sympa. Allez, c'est parti. Enchanté. Enchanté. Avec qui sommes-nous aujourd'hui? Alors, moi, je m'appelle Timothée. Je suis en charge de manager l'écurie Le Mal Racing sur les week-ends de course et, comme aujourd'hui, sur un track day. Ça marche très bien. Alors, en quelques phrases, en quelques minutes, comment pourriez-vous nous expliquer ce que c'est le Mal Racing à des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers des écuries automobiles? Alors, la genèse du team est assez simple. C'est à la base deux amis passionnés de sport automobile qui se sont rencontrés sur un circuit et qui ont passé beaucoup de leur week-end à rouler entre amis sur des track days. Et assez rapidement, dans cette passion commune de l'automobile, ils se sont dit pourquoi ne pas passer à l'étape supérieure et commencer le sport automobile. Très bien. Donc à la base, c'est deux amis qui ont fondé cette écurie. C'est Olivier Lemaire et Frédéric Alves. Ouais. Donc si on fait une petite contraction, on va comprendre la dénomination du team. Ouais. C'est Lemaire, Alves, Le Mal Racing. Voilà comment a commencé l'aventure de cette écurie. C'est parfait. Donc là, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que vous faites? Donc quel est le rôle de Le Mal Racing et quel est votre rôle plus précisément sur la journée en particulier aujourd'hui? Alors le rôle de Le Mal Racing, c'est avant tout de prendre du plaisir. C'est vraiment le dénominateur commun, c'est de prendre du plaisir et de partager cette passion automobile. Donc ce team a assez rapidement fédéré beaucoup de gens autour d'eux. Ouais. Donc Fred, Olivier ont commencé le sport auto, très rapidement ont été associés d'autres pilotes qui ont passé le cap du track day au sport auto. Donc que ce soit Maxence Alves Condé qui roule avec les garçons sur l'Alpine, sur la Ligier. On a aussi Florian Baloche qui fait partie de l'écurie et puis on a un petit peu pris de la dimension pour pouvoir justement proposer à tous les amis qui voulaient venir vivre cette expérience. On a fait un peu grandir, ils ont fait un peu grandir le team. Aujourd'hui, c'est une Fun Cup qui va être avec nous sur les week-ends pour pouvoir permettre à des passionnés comme eux de venir passer un week-end entre potes. C'est tout simplement ça. Voilà. C'est génial. Bah, c'est une très bonne expérience. En tout cas, merci à vous de nous avoir invités aujourd'hui ici. On passe une super journée. La météo est géniale. On a des belles voitures. L'organisation est très bien. Il faut le souligner. Et il y a une super ambiance. C'est vraiment une super ambiance. C'est vraiment une famille. Et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment l'idée de l'écurie et à plusieurs reprises, on a été emmené à en parler avec Fred et Olive et on s'attache à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que on essaie de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Bien sûr. Et ça symbolise un petit peu l'état d'esprit de l'écurie. Voilà. C'est très bien. Petite dernière question. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur une expérience que vous auriez vécue au circuit? Quelque chose qui vous serait arrivé? Bah, les anecdotes, elles sont nombreuses. On peut essayer de mettre peut-être en avant ce qui anime malgré tout des passionnés de sport automobile, c'est de faire de la course automobile et malgré tout, dans un coin de la tête, d'aller chercher de la performance. C'était un peu loin de notre esprit au départ parce qu'on a sans prétention commencé dans le sport automobile. Mais une anecdote sympa, c'est que on a été amené déjà à gagner des courses. Dans des courses d'endurance et ça c'est une anecdote qui est jolie parce que ça montre bien en fait l'implication de chacun parce que là je vous ai parlé des différents pilotes qui roulent sur la Ligier, on a nos autres amis
qui sont aussi pilotes, qui roulent sur les autres voitures qui sont préparées par l'équipe. Mais il n'y a pas d'écurie sans back-office. Et la partie où on a nos mécaniciens, que ça soit Physico, qu'on appelle Physico, qui a des petites origines italiennes, comme on peut s'en douter, qu'on ait Alex, Guillaume, Emilien, Clément qui vient d'arriver dans l'écurie. En fait, c'est tout un ensemble de personnes qui font que ça fonctionne. Oui, donc, l'anecdote, c'est de le faire sérieusement sans se prendre au sérieux et d'obtenir des résultats. Et on a déjà remporté des courses et ça, c'est plutôt chouette. Oui, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, le challenge évolue. On change de championnat. On passe d'un championnat TTE, amateur d'endurance, championnat de France d'endurance amateur, à un championnat un petit peu plus professionnalisé, qui est la JS Cup. Voilà. Et ça, c'est vraiment sympa. On a vu les ligiers tourner, c'est vraiment très agressif, ça doit être très violent à l'intérieur. En fait, c'est une très bonne voiture pour découvrir et aller un petit peu plus loin dans la compétition automobile. C'est assez facile d'accès, c'est une voiture qui est très fiable et ça permet en fait de débuter dans le sport auto avec un outil qui est parfaitement étudié pour ça. Donc Ligier a très bien travaillé et met aujourd'hui à disposition aux clients compétition un outil qui est extra. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite liste des voitures que vous avez hormis la Ligier? Parce que j'ai vu que… Ouais, alors comme je le disais tout à l'heure, le Mal Racing, c'est de la compétition, mais aussi de la passion. Et la passion, c'est du track day, c'est de l'accessibilité à nos amis. Donc sur une journée comme aujourd'hui, on va avoir la 2R, la Ligier JS2R, sa dénomination, qui est notre fer de lance de l'écurie. On a aussi, fidèle à la marque Ligier, une LMP3, qui est une voiture de catégorie supérieure, qui est pas là aujourd'hui. On a aussi une 458 Challenge, qui est une Ferrari de course à base moteur et boîte d'origine. On a une Radical, qui font partie intégrante de l'écurie Le Mal Racing. Et on a nos amis qui sont là, présents aujourd'hui. Ils sont en train de déjeuner à cette heure-ci. Maxence et son papa aujourd'hui sont venus avec une 430 Challenge. Elle est vraiment magnifique. On a un autre ami, Nico, qui est venu avec sa Cayman GT4 RS. On a Julien, un nouveau dans l'équipe, qui est venu avec son Alpine A110R exactement. Voilà, on a la Cayman GT4 Madine Le Mal Racing, notre Cayman ici. Voilà, ça a été modifié, préparé. Elle ressemble à une petite Cayman de série, mais tout ce qui est sous le capot et le train roulant sont bien modifiés et travaillés. Voilà, donc on a un panel de voitures un peu éclectique, de course ou de loisirs. Et là, on est sur une journée loisirs, donc nos copains sont venus avec nous. Exactement, c'est super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, une bonne fin de journée. Ouais, super. Merci beaucoup. C'est gentil. Messieurs et dames, nous sommes présents partis rouler dans cette GT3 RS. C'est parti. Nous sommes dans la 992 GT3 RS avec le wrap assez spécial et je vais vous montrer que le wrap continue jusqu'à l'intérieur de la voiture. Regardez, tout a été refait à l'intérieur. C'est vraiment très sympa.
qu'est-ce que ça marche une GT3 RS les amis. Oh là là, le bazar que c'était les gars. Wow, wow. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Avec qui on est aujourd'hui? Donc je m'appelle Jules Roussel, j'ai 19 ans et j'ai gagné la Coupe du Monde de F4 en 2025. Je vais te poser quelques questions pour que les gens te connaissent au mieux et des trucs qu'ils ne savent pas pour en apprendre sur toi. Comment t'en es arrivé à 19 ans à être champion du monde de F4? Je dirais que ça passe déjà par du karting. Tous ceux qui ont commencé le sport auto ont commencé par le karting, j'en ai fait pendant 10 ans. Ensuite j'ai commencé la F4 en 2024 suite à de bons résultats. Première année pour apprendre, Bien sûr. 2024. Deuxième année, c'était viser le titre en 2025. Et au championnat de France de F4, c'est vraiment plutôt bien passé. Je fais 2 victoires, 2 pôles et un total de 9 podiums. En finissant dans le top 3 du championnat et en étant en liste pour le titre. Et puis après, avec ça, j'ai été sélectionné pour Macao, qui était la Coupe du Monde de F4 où j'ai gagné. D'accord. En quelle année? En 2024 toujours? En 2025. 2025, d'accord. Et est-ce que tu as une anecdote particulière à raconter aux gens sur ton parcours ou sur ce que tu fais? Une anecdote, je dirais qu'il y a quelqu'un ou des gens en particulier qui m'ont dit que la monoplace, la F1, ça sert à rien de se lancer en F4. Les portes elles étaient trop fermées, que les budgets étaient trop hauts. Et j'étais encore go-kart. Et quelques années plus tard, je gagne la Coupe du Monde à Macao. Ouais, c'est incroyable quand même. Donc même si je suis loin encore d'être en F1 et même si je travaille pour, parce que c'est un rêve d'enfant, Ouais. rien n'est impossible. Donc voilà, faut toujours persister. On te souhaite une bonne chance en tout cas. On te Merci beaucoup. souhaite de réussir. Et donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le sport automobile? Je dirais que c'est un peu comme, ça rejoint un peu mon anecdote, ne jamais rien lâcher parce que des fois c'est vraiment des budgets qui sont énormes. Nous on a toujours cherché des sponsors, on s'est des fois même plus battu en dehors de la piste pour trouver du budget que sur la piste. Moi je dirais qu'il faut toujours persister et de croire en ses rêves et se donner les moyens pour réussir. Et dans ce cas, tout est possible. D'accord. Merci à toi, merci beaucoup. Ouais, merci. Je te souhaite une bonne chance et puis une bonne saison 2026. Merci beaucoup. Je pars dès à présent tourner dans Alpine A110. Je n'ai jamais fait Alpine du tout, donc ça c'est une première pour moi. C'est parti. Ça y est, nous y sommes donc. On a combien de chevaux sur le capot ici? 300. 300 et on a un échappement, j'ai cru entendre. Ouais. C'est quoi la marque de l'échappement? MP réseau. Ah bah, c'est Voilà. parfait, ça sonne vraiment super bien. Voilà, exactement. Ça fait plaisir.
Ouais, mais je savais que mes freins étaient fatigués, mais là ils sont. Ouais, là c'est compliqué là, ouais. Bon, ça se manipule bien quand même, ça se. Ouais. Wow, ce que ça marque même si le pilote, c'est incroyable. Je pense que là, je peux pas ça avec 300 kg, la petite marque, ça marche vraiment très très fort, ça impressionnant. Là, ça rigole plus, j'ai enfilé la combinaison, on part rouler dans la Ferrari F430, c'est parti. Ça va être très violent. Ah. La voiture a calé. Ça va être dingue, ça va être dingue, ça va être violent. Un petit peu plus dans les dégâts. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Maxence. Ouais. Oh putain. T'inquiète, c'est mon boulot ça. Ça va déjà, on est là-dedans. On va sortir, ça va être autre chose. Bon, messieurs, dames, nous sommes partis dans la F430 Challenge. Ça va être fou. Ça va être une dinguerie.
C'est vrai que c'est pas un véhicule facile à utiliser. Mais ça marche. Ça fait plaisir, ça marche. À peine sorti de la Ferrari, nous sommes partis en Cayman GT4 RS. Voilà, on enchaîne, c'est parti. Donc voilà dans la Porsche GT4 RS Veysar. C'est la blanche que vous avez vue tout à l'heure. Ah ouais? C'est vrai qu'elle est incroyable. Hein. Ça marche, ça sonne super bien. Elle est vraiment sympa. C'est celle-ci les gars, les amis, pour laquelle je viens d'aller rouler. C'est vrai que c'est une voiture incroyable. J'ai roulé dans les deux aujourd'hui. C'est vraiment super pour voiture. Et ben messieurs dames, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. Et avec un dernier visuel sur cette F430 Challenge, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. C'est parti. Et c'est pas pour toi. Allez, à bientôt.